Bonjour tout le monde. Bon, c'est mon tout premier tutoriel sur le Linux Mint Cinnamon. L'édition 17.1, c'est la toute dernière édition. Bon, nous essaierons d'installer sur un système exploitant 64 bits, mais apparemment il existe aussi les setups pour les 32 bits. Ça dépendra donc de vous. Comme le mien c'est 64 bits, donc je préfère prendre l'exemple sur le 64 bits. Avant d'aller plus loin, nous aurons des outils. D'abord le fichier, l'image ISO de Linux Mint. C'est le setup de Linux Mint qu'on pourra trouver sur le Linux Mint, le website de Linux Mint et le setup du VirtualBox. Soit assurez-vous que vous avez le VirtualBox installé sur votre machine ou vous le faites maintenant. Bon, comme on le sait tous, pour les téléchargements, nous avons le Google, donc nous nous rendrons sur Google. Dans la zone de recherche, on écrit Linux Mint et on clique sur le lien download. Encore un tout petit peu. Vous voyez, nous sommes juste sur le website de Linux Mint. Comme vous voyez, il y a plusieurs éditions. Vous voyez, il y a le Cinnamon, FM, le Corin, ainsi de suite, etc. Bon, c'est la toute dernière là qui nous intéresse. Vous voyez là le 32 bits et juste là le 64 bits. Nous cliquons sur le 64 bits. Pour ceux qui ont un système de 32 bits, vous cliquez aussi sur les 32 bits. Comme vous voyez, ici ce sont les liens de téléchargement selon les pays, et ainsi de suite. Bon, moi je préfère un fichier torrent parce que les fichiers torrent, même en cas d'interruption de la connexion internet, le téléchargement s'arrête et puis quand vous reprenez le téléchargement, ça reprend où vous êtes arrêté. Donc je préfère là. Donc comme moi j'ai déjà le fichier, donc pour ceux qui n'ont pas, vous cliquez juste là sur le torrent et vous l'aurez. Mais assurez-vous que vous ayez un logiciel de téléchargement, soit le BitTorrent, le uTorrent, etc. Après, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour le VirtualBox. Je vais dans la zone de recherche VirtualBox et je clique sur le lien download. J'attends aussi. Voilà. Comme vous le voyez, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs éditions du VirtualBox. Il y a pour le Windows OS, il y a pour l'OS, il y a pour le Linux et pour le Solaris. Bon, évidemment, nous c'est le Windows qui nous intéresse. Donc, cliquons là. Comme moi, je l'ai toujours. Pour ceux qui n'ont pas, vous cliquez là et vous enregistrez. De là, nous ouvrons notre VirtualBox. Nouveau, créer une nouvelle machine virtuelle, évidemment. On clique dessus, on demande le nom du système qu'on souhaite installer. Bon, on écrit juste là le Linux Mint. On appuie sur le suivant. Ici, vous aurez, ça dépend dans le système. Si vous êtes 32 bits, vous cliquez là. Donc, comme moi j'ai 64 bits, je clique là. On appuie sur le suivant. Ici, il y a la zone qui s'affiche là, il y a deux zones. Il y a la zone verte et la zone rouge. La zone rouge nous dit qu'on ne doit pas aller dans cette zone rouge, on ne doit pas aller dépasser la zone verte. Ici, c'est pour dédier. Nous avons deux zones évidemment, la zone rouge et la zone verte. La zone verte, c'est-à-dire on ne doit pas dépasser cette zone verte, on ne doit pas aller au-delà de la zone verte. Ici, on nous demande de dédier une mémoire RAM à notre virtual machine. Bon, comme moi j'ai passé, donc je vais juste dédier 1 giga pour juste une démonstration, 1 giga de RAM. On appuie sur le suivant, on fait rien, on appuie sur suivant aussi, suivant et next, on appuie suivant. Ici, on demande d'octroyer comme sur le disque dur, nous voulons octroyer notre virtual machine. Évidemment, vous avez ça varie de 4 mégas à 2 Tera. Bon, on va essayer de donner au moins 15 gigas à notre machine. Ça dépendra, comme moi, bon, j'ai pas assez d'espace, je donne 15 gigas à la machine. Ici, c'est la location. La location où tout ce que nous ferons sur notre virtual machine sera stocké sur notre physical machine, machine physique. Donc, nous pouvons le changer évidemment en juste cliquant là et on change le dossier de destination. On clique sur créer. Et paf, nous l'avons, le Linux Mint déjà créé. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons faire quelques modifications dans certains paramètres. Comme vous remarquez, moi, mon VirtualBox, je l'ai installé en anglais. Donc, vous pouvez le faire en français. Certains paramètres. Ok, on doit faire quelques petites configurations avant d'aller plus loin pour que notre virtual machine puisse marcher.
Là, on décoche, lors de boot, on décoche floppy. Floppy, c'est la disquette. On n'utilise pas évidemment de nos jours. Le processeur, enable, on active le PIA/NX. Storage, stockage. Là, on doit upload juste le setup du Linux que vous voyez sur mon bureau là que je télécharge. Je clique là pour sortir. Donc, vous voyez, j'ai le Linux et il est là. Ensuite, nous venons sur le network et le réseau. On change NAT à the bridge adapter. Ok. Là, c'est tout. On appuie sur OK. Et on clique sur Start. Après tout, on clique sur Start. Nous attendons quelques instants, juste quelques moments pour que ça vienne. Et comme vous le voyez, notre Linux Mint est installé, mais pas totalement, entièrement installé. Donc là, l'interface est là, tout est OK, mais bon. Sur le bureau, vous verrez Install Linux Mint installé, c'est-à-dire terminer l'installation. Donc on clique juste là, on clique dessus, on attend encore un tout petit peu. Bon, là, on demande dans quelle langue souhaitons-nous installer notre Linux. Évidemment, il y a plus international, il y a le français, l'espagnol, ainsi de suite. Bon, moi, je choisis l'anglais. Bon, comme on prend alors le français, on continue. On attend un tout petit peu. On dit préparer l'installation, on dit pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que cet ordinateur a au moins 9,2 Go d'espace libre sur le disque dur. Vous voyez, au moins, on continue. Bien sûr, on choisit cela, donc on clique aussi sur l'installer maintenant. Continuer. On demande de choisir la ville. Notre ville, bon, moi actuellement, je suis juste là. Quelque part là, à Conakry. Le clavier. Dans quel langue souhaitons-nous installer notre clavier? Le français toujours. On continue. Votre nom, c'est le nom de la machine. Je mettrai Mehdi évidemment. Mehdi. On a le mot de passe, donc vous choisirez un mot de passe de votre choix. On est demandé mon mot de passe pour ouvrir une session. Donc, je continue. Bon, on attend juste un tout petit peu. Mais là, comme vous voyez, la fin de notre installation. Mais bon, on doit essayer, après l'installation, essayer de redémarrer pour bien profiter du système d'exploitation. On redémarre. Et là, on demande tous votre nom d'utilisateur. Le mien, c'était Mehdi. Le mot de passe. Et là, après le redémarrage du système, comme vous le voyez. Donc, c'est la fin de ce tutoriel et profitez-en bien. Bien sûr qu'il y a des imperfections sur mon tout premier tutoriel. S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Et merci, à la prochaine.